Contente de vous retrouver en ce mardi 11 février avec Odette. On est avec Odette ce soir. Yes, yes, yes. Oui, ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est ça. Oui, je suis contente. Écoute, avant toute chose, je veux te remercier parce que ça fait un petit bout de temps qu'on se connaît. Ça fait un petit bout de temps que je te regarde aller et tu as fait un pas de géant. Et c'est pourquoi que je voulais t'avoir en entrevue. J'ai vu d'une femme d'une simplicité, tu as toujours cette simplicité-là, mais d'une retenue, d'une femme qui a fait son chemin un pas à la fois, tranquillement, qui a pris de l'assurance, qui a pris de la confiance, qui a ouvert son cœur à ce qu'il y avait de plus beau et de plus grand, puis qui a foncé à tête jointe. Écoute, tu es un modèle qu'on peut suivre et j'ai envie que les gens connaissent ton parcours, ce que tu as pu faire et ce que tu fais encore, ce que tu as pu accomplir depuis, moi je te connais depuis quelques années, ce que tu as pu faire, pour moi, c'est important que les gens le sachent, puis qu'ils sachent c'est qui Madame Odette, mais Odette Charbonneau. Madame Odette. Allô, Sophie. Écoute, allô. Merci, quelle introduction. Je m'épate moi-même parce que c'est fou en tant qu'humain comment est-ce qu'on ne voit pas ça. On ne voit pas ça. C'est vrai, un pas à la fois depuis, je dirais, les 5-6 dernières années, pour moi, ils ont été vraiment mémorables parce que, oui, j'ai comme l'impression que là, j'ai fait un pas de géant. Toute l'accumulation, je pourrais même dire des 30 dernières années. Ça s'est échelonné sur 30 ans, ces choses-là. Là. C'est pas magique, hein? C'est pas magique, mais pas du tout. Je pars de loin. Oui, mais c'est ça, un peu, on s'est parlé un peu, on ne se cachera pas, sauf que ce qui m'a épaté, ce que je ne savais pas de toi, c'est qu'à 16 ans, tu es partie dans le monde des adultes, toi, là. Tu as décidé, go, je pars. Et oui. Tu avais le bagage de vouloir, tu avais le désir de découvrir ce qui était ce monde-là des adultes et de faire ta bosse à quelque part. Tu as fait ton chemin, comme dirait l'autre. Hein? Exact. Et qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que tu avais en tête, puis aujourd'hui, ce que tu as accompli, est-ce que c'est tout ça ou si ça s'est construit au cours des... Là, je ne sais pas si ça, c'est la vie du life. Hein? J'ai eu une voiture qui est entrée dans la cour. Là, je m'excuse. Il n'y a aucun problème, Odette. Hey. Ils vont se calmer. C'est correct. Hey, j'en ai oublié ta question, Sophie. J'étais vraiment déconnectée, là. Il n'y a pas de problème. Je te demandais de quand tu es partie à 16 ans, de quand ton parcours que tu avais en tête quand tu t'en allais dans ce chemin-là des adultes. Oui. Est-ce que c'est ce que tu en as aujourd'hui? Tu dis, c'est ça que j'avais en tête puis c'est ça que j'ai accompli, ou si ça s'est tout construit, ça, au cours du temps? Écoute, je pourrais dire qu'à cette époque-là, j'étais complètement dans l'ignorance totale de qui j'étais. Okay. Mais j'avais quand même quelque chose à l'intérieur que je me rappelle, du plus loin que je me rappelle, c'est que j'allais me promener. Moi, je viens d'origine, je viens du Lac-Saint-Jean, mais on a déménagé, j'étais en maternelle, on a déménagé dans le bout de Mirabel-Saint-Jean. Oui. Puis, la ville tout près de chez nous, qui s'appelait Ville-Lorraine, pour nous, là, à cette époque-là, c'était la ville où est-ce que les gens étaient bien nantis, puis il y avait des super belles maisons. Puis je me rappelle que j'allais faire des tours en voiture là-bas, puis je me disais à l'intérieur de moi, mais qu'est-ce que ces gens-là ont de plus que moi? À part l'argent, là, parce que je me disais, c'est de l'argent, là, mais qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi? Mais c'est sûr que quand je quittais la maison, j'avais un désir juste d'être libre. J'avais juste ce désir-là d'être libre, d'être bien. Mais je suis partie avec un je m'amuse à dire, je suis partie avec un secondaire 5 pas fort, pas de job, j'étais en amour avec un gars, puis je suis partie comme ça, là. J'avais même pas rien devant moi, là. Je suis partie avec ça, mon petit bonhomme de chemin. Mais là, j'ai comme pas eu le choix là, de trouver des emplois et tout ça. À travers ça, j'ai eu des enfants. Mais à l'intérieur de moi, j'avais tout le temps ce quelque chose parce que
mes parents, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu avec les outils qu'ils avaient. Puis mon père a travaillé sur la construction, ma mère a travaillé dans des usines où elle a travaillé en tout cas, bref, elle a eu quelques emplois. Mais c'était pas l'entrepreneuriat chez nous qui était prôné. C'était trouve-toi un job puis travaille fort. Si tu veux plus d'argent, travaille plus. C'était la mentalité qu'on avait, puis c'est OK, parce que je l'ai fait pendant 15 ans, une quinzaine d'années. J'ai travaillé dans des usines, mais à tous les jours, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? C'est pas que c'est mal, mais moi, je n'étais pas bien là-dedans. C'est moi qui n'étais pas vraiment bien là-dedans. Mais je me disais tout le temps, je pense que ce que j'avais d'inné, c'est que je faisais de la programmation positive, par contre. OK. Quand tu travailles dans une usine puis tu es tout le temps comme un robot, ben il y a juste ta tête qui roule. Hein? Puis là, je me disais tout le temps, je mérite mieux, je vais faire mieux. Mais je ne sais pas, la vie a fini par m'écouter. Parce qu'à un moment donné, la vie, elle nous fait faire des épreuves. Je me rappelle, à cette époque-là, j'étais dans le monde des chevaux et tout ça, j'avais été aider une amie, en tout cas, faire une histoire courte. J'ai fait une chute à cheval, ça m'a fracturé la colonne vertébrale. OK. Fait que ça m'a mobilisée pendant des mois. Puis là, ça me fait faire un 180 dans ma carrière. On peut appeler ça une carrière. Mais c'est ce que tu faisais, en fait, dans ce quoi tu te réalisais. Là. Mais là, je me disais, je ne peux plus travailler physiquement comme ça. Là. À l'époque, là, le dos, il ne fonctionnait pas bien, malgré qu'aujourd'hui, je n'ai aucune séquelle de ça. Dieu merci, j'ai failli être paralysée et tout ça, mais non, mais je suis bénie. Mais ça l'a quand même fait une tournure dans ma vie, cette période-là. Puis, il s'est présenté à moi un poste de représentante sur la route, m'en aller dans la vente, dans le monde de la santé et sécurité. Je n'avais aucune compétence. Mais ce qui est drôle là-dedans, là, c'est quand je suis allée faire cette entrevue-là, là, je m'en rappelle, écoute, j'étais marquée à vie. Je travaillais dans une usine, là, j'avais la casquette, c'était en plein été, la petite camisole, j'avais même des jeans coupés avec des bottes de travail. Puis là, le conjoint que j'avais à l'époque, il dit, tu as une entrevue ce soir, je pense, à 4 heures. Mais j'ai dit, t'es fou! J'ai dit, t'as pas idée comment je suis habillée? Je suis pas habillée pantoute pour aller faire une entrevue. Fait que oh mon Dieu, je suis en train de te perdre. Ben oui, on t'a perdu. Tu veux plus nous voir. Tu veux plus qu'on te voit. Attends, je vais aller te rechercher. Oui, pas de trouble, on va t'attendre. My God, qu'est-ce que ça fait? Les joies du direct. Ouais, oui. C'est ça. OK, je vais le retrouver. Je l'ai. OK. Fait que, bref, en tout cas, toutefois, faire une histoire courte, j'arrive là, toi, écoute, je suis habillée. Je fais juste entrer la tête comme ça dans le bureau, là, tu sais, j'avais la tête. Là, le monsieur est en habit cravate et j'avais honte de moi, là. Je te jure. Le pire, c'est que j'ai revu ce monsieur-là comme 15 ans plus tard, puis il s'en souvenait même pas. J'ai dit, moi, ça m'avait tellement marqué. Mais j'étais la 15e candidate, puis c'est moi qui ai engagé. Par l'attitude que j'avais, par la drive que j'avais, il recherchait quelqu'un, justement, qui n'avait pas d'expérience pour, justement, leur enseigner ça. Mais n'empêche que ça a été un grand tournant dans ma vie. Parce que... Tu disais, Odette, je vais t'arrêter. Oui. Tu disais, du temps que tu étais à l'usine, tu étais dans ta tête beaucoup. Hein, parce que c'est la tête qui fonctionne. Tu faisais le mécanisme au niveau de ce que tu devais faire. Tu agissais comme la machine, en fait. Hein? Oui. Et est-ce que tu dirais que cet événement-là a fait que tu as pu connecter avec toi en changeant d'emploi et que là, tu as pu aller plus à l'intérieur? Mais tellement, parce que là, j'avais l'impression que je me réalisais beaucoup plus. Puis tu connectais avec les gens en étant représentante. Absolument. Là, c'était ça. Là, j'avais les portes grandes ouvertes. Puis Dieu merci à ce monsieur-là qui m'a donné cette chance-là parce que ça a complètement tout changé ma vie au complet. Parce que là, j'avais de plus en plus confiance. Et j'ai fait ça pendant 17 ans. Quand même. Quand même, hein? Et là... on va peut-être sauter un peu. Non, c'est correct. Je veux parler de ton livre, de la gratitude, parce que ça, tu as amené ça fait quand même combien de temps? 2 ans, 3 ans? Je pense que Facebook nous a rappelé le souvenir récemment, ça fait 4 ans, 5 ans. 4 ans, écoute. 4-5 ans, oui. Puis écoutez, ça fait un bout, je connais Odette, là, puis je me l'ai procuré la semaine dernière. C'est un petit bijou. Je vous en ai parlé, mais je l'effectue à tous les jours. C'est un journal qu'on retrouve à l'intérieur. Au début, dedans, on retrouve des explications de ce que Odette. Tu veux-tu nous en parler un peu de comment que c'est arrivé, ce qui a fait que tu as publié ce livre-là? Écoute, c'est que tu connais mon mari Daniel donne des formations en croissance personnelle depuis 10 ans. Puis à travers la formation qu'il donne, à un moment donné, on vient sur le sujet de la gratitude. Puis je me rendais compte qu'après cette formation-là, spécifiquement,
les gens devenaient transformés. Puis je me dis, Caroline, c'est intéressant. Puis là, je me suis mis à faire cette année-là, tu sais, sur Facebook, on a plein d'idées, là, les petits pots de bonheur. Là. À tous les jours, j'écrivais une gratitude, je le mettais dans le pot. Puis à la fin de l'année, j'ouvrais mon pot. Là, j'étais là, mon Dieu, c'est pas trop pratique non plus, les pots et tout ça, les petits papiers. Puis là, il m'est venu l'idée, puis là, à travers ça, ben, j'avais commencé à faire la Z et tout ça, fait que j'avais comme plein d'idées de projets. Tu sais, je m'en allais sans trop de but, mais en même temps, j'avais plein d'idées. Mais cette idée-là m'est popée. Puis, comme la vie est tellement magique quand on est en cohérence avec ce qu'on doit faire, en tout cas, ça, je le crois de plus en plus, je suis en train de chatter avec une amie que je chatte pratiquement jamais. Puis là, je commence à lui dire ça. Ah, ben, je chercherais peut-être une fille qui fait du graphisme. Elle m'envoie tout de suite les coordonnées de cette personne-là. Mon Dieu, tout de suite, j'écris à cette personne-là. On se donne un rendez-vous dans le même week-end. Je la rencontre parce qu'elle habite à Québec. Écoute, puis on a pondu ce livre-là. Elle a tout fait ce qui est le graphisme. J'avais mes idées, puis c'est tout elle qui a fait le montage et tout ça, puis ça a donné ce bébé-là. Okay. Puis là, c'était tellement drôle parce que quand j'ai lancé ce livre-là, je me suis... Écoute, une autre affaire, je me suis... j'ai été mon propre éditeur parce que là, ça ne me tentait pas de commencer à aller dans les maisons d'édition. Je me dis, c'est mon dada. Là. Fait que j'ai trouvé une maison à Montréal qui font les impressions d'auteurs qui se produisent eux-mêmes. En tout cas, bref, ils sont géniaux. Puis là, j'ai fait mon lancement. Puis là, c'est le fun parce qu'ici à Drummondville, il y a Bureau Pro. Puis, je m'en vais les voir. Puis là, je leur parle de mon projet. J'ai dit, est-ce que je peux faire le lancement de mon livre ici? Puis là, la madame est toute, elle dit, oui, il y a possibilité de faire ça. Puis là, écoute, moi, là, je suis là. Est-ce que je peux faire un petit buffet? Est-ce que je peux avoir du vin? Là, la madame, elle me regarde aller. Puis elle doit dire, mais elle est drôle, cette madame-là. C'est une nobody. Personne ne la connaît. Puis il me semble qu'elle attend beaucoup de monde. Mais ce qui est drôle, c'est qu'elle ne me connaît pas non plus. Hein? Fait que ce qui est drôle, c'est qu'en tout cas, j'ai invité plein de monde, mais je pense qu'il est passé 70 personnes. Puis là, la madame est venue me voir à la fin de la journée. Elle dit, Madame Charbonneau, il faut que je vous le dise. Là. Elle dit, je vous regardais aller, puis elle dit, je me disais, quand il y a une bonne journée, là, il y a 4, 5, des fois 10 personnes qui viennent. Mais là, vous, c'est extraordinaire. Moi, j'ai dit, c'est parce que disons qu'on a déjà une belle communauté. J'ai dit, mon mari, de là, j'ai expliqué, mon mari donne des formations. Fait que j'ai dit, ces gens-là, ils sont déjà dans notre communauté, fait qu'ils sont au courant, c'est quoi la gratitude et tout ça. Fait que c'est pour ça que ça a fait. En tout cas, ce lancement-là, il était wow. C'était vraiment, pour moi, là, c'était belle journée. Qu'est-ce que ça le fait de toi mettre de la gratitude dans ta vie, Odette? Eh bien, ça l'a complètement transformé. Puis, comme on s'est vu un peu avant, la gratitude, maintenant, dans mon livre, je dis aux gens, mettez-en 3 à tous les jours. Tu sais, c'est juste pour commencer à créer l'habitude parce que c'est une question d'énergie, une question de vibration. Parce que quand on est en train de faire des gratitudes, bien, premièrement, notre énergie est vraiment concentrée sur le beau. Puis, comme je te disais, il y a une façon de vibrer dans la vie pour attirer les choses à soi. Puis moi, il me semble que quand on fait des gratitudes, on devient en paix. Puis c'est une des sources de vibration les plus hautes, en tout cas, à part l'illumination. Mais là, regarde, la journée, je serai illuminée, tant mieux. Mais je le vise peut-être un jour. Ben, en tout cas, t'es Bouddha. T'es très lumineuse, t'es lumineuse, tes yeux brillent. On voit qu'il y a une évolution. Les gens qui ont pu te voir, avant avec Daniel, son mari, qui fait en sorte qui était dans... ça me manque c'est en développement personnel. Comment ça s'appelait? Ben là, avant les cours de relations humaines, là, c'est ça. On est avec l'Académie de la confiance en soi. Maintenant, c'est l'Académie de la confiance en soi. Et Daniel, c'est un grand homme aussi. C'est un homme que j'ai côtoyé aussi avec Odette. Et je veux en venir au moment où tu as fait la Z. Oui. Et moi, où ce que j'ai découvert Odette, c'est sur des vidéos comme ça, sur Facebook. Hein? Et Odette était avec une associée avec elle, une amie avec qui était probablement sa binôme à cette époque-là, de l'Académie Zéro Limite. Et je vois des vidéos d'Odette qui ont dans l'idée de partir des réunions, de faire ça durant des cafés, réunir des gens pour leur permettre de
d'eux autres se vendre, pas se vendre, mais se déployer leurs ailes, en fait. Oui, qui ont le droit de briller ça. eux aussi. On a le droit d'avoir notre 5 minutes pour briller parce que toutes les gens ont de quoi d'intéressant à dire. Puis c'est ça que je trouve le fun parce que les autres m'enseignent tout le temps quelque chose. Tu sais. Oui. Moi, comme Martin dit tout le temps, le moment est l'enseignant. On a toujours quelque chose à apprendre de quelqu'un. Fait que oui, avec Marie-Pierre, Marie-Pierre, au départ, elle était mon invitée à la meilleure année de votre vie, à la Z et tout ça. Puis ce qui est drôle, hein, comment la vie est drôle, maintenant, Marie-Pierre travaille pour Martin Latulippe, c'est sa graphiste. Okay. Mais Marie-Pierre, justement, quand j'ai lancé mon livre, c'est un peu à cette période-là, j'ai commencé à la découvrir. Puis là, elle était ma photographe officielle parce que Marie a beaucoup de talent dans tous les métiers qu'elle fait. Fait que, oui, elle était notre photographe et tout ça. Puis après ça, elle est devenue notre graphiste. Puis oui, on a commencé à faire ça. Écoute, c'est grâce à François Lemay. C'est drôle, hein, parce j'étais allée au dernier Inspire-toi, que je ne savais pas du tout que c'était le dernier Inspire-toi, à Lévis. Écoute, il commence, puis il s'accroupit sur la scène, il est en pleurs, puis là, il annonce que c'est son dernier Inspire-toi. Puis en tout cas, dans son speech, il lance une affaire comme, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Faites donc ça dans votre communauté, tu sais. Puis là, de Lévis à Drummondville, il était à 1h du matin, je revenais sur la route, Daniel il dormait parce que lui, il se levait à 5h. Bon, on se levait à 5h30, je pense, pour aller travailler le lendemain. Je travaillais encore à cette époque-là. Puis, ça me mijotait dans la tête. Moi, la vin, je ne sais pas, est inspirante. À chaque fois que je me promène sur la vin, j'ai de l'inspiration. Mais bref, le lendemain, on est dans un café, puis on commence à parler de ça. Puis, c'est né le cercle inspirant, les cafés inspirants. Donc, le principe était, on se rencontre dans un café, on met notre nom dans un panier, on pige les noms, tout le monde doit mettre leur nom, puis tout le monde doit parler, puis on amène un sujet positif. On a 3 à 5 minutes, puis je sais que tu es venu à quelques reprises, puis c'était vraiment, vraiment agréable. C'était une belle réalisation, mais moi, comme je te disais que je veux faire comprendre aux gens, c'est qu'ils ont parti d'une idée, ils ont parti de quelque part, et j'ai assisté dans les premières, mais j'ai assisté à la dernière. À la dernière. À la dernière. Et de voir l'évolution de tout cet organisme-là qui était le Cercle Inspirant, qui a été créé par Odette et Marie-Pierre, et qui ont fait un boom géant. J'ai vu ces personnes-là, justement, foncer, avoir de l'audace, oser faire des choses différentes. C'est tellement le mot. Oui, hein, c'est tellement ça. Et d'en être encore, moi, je me rappelle encore tes yeux à la dernière, Odette, de quand tu étais émerveillée de voir tout le monde qu'il y avait là. Parce qu'on est passé, je vous dirais, de une dizaine de personnes, quinzaine de personnes au départ, à 200 et 225, je pense qu'on était au en l'espace de combien de temps? 2 ans, 2 ans et demi, quelque chose comme ça. T'en parles, j'ai la chair de poule, Odette, parce que... Moi, avec, ça me remonte l'émotion, oui, parce que c'était tellement... Tu sais, on faisait ça comme... C'était pas une plaisanterie, mais c'était comme... Hey, on n'arrêtait pas de... Notre slogan, c'était « Un jour, Marie, on va être big. Un jour, Marie, on va être big. » Mais c'était tellement... On ne se prenait pas au sérieux. Puis je pense que c'est ça, la magie. Avec Marie, là, ça a toujours été ça. On ne s'est jamais pris au sérieux, puis ça a fait des choses extraordinaires. Puis tu vois, aujourd'hui, on a cessé ça parce que Marie, premièrement, elle a beaucoup d'autres choses. Marie, elle a plein d'autres projets. Puis nous, on continue sous forme des causeries de l'Académie parce que là, on a plein d'autres projets. On continue ces espèces de soirées ou de fin de semaine, de ressourcement ou d'ateliers pour apprendre des choses dans la croissance personnelle. C'est sûr que c'est important pour nous, c'est la croissance personnelle. Mais on est rendu ailleurs, mais c'est correct, c'est correct. Mais justement, tu dis, on est rendu ailleurs. Moi, je veux en venir à... Il a fallu que tu aies une forme de résilience, de laisser aller quelque chose qu'on lève, qu'on soulève, qu'on amène à cette étape-là. C'est quoi que ça a pris comme résilience? Qu'est-ce que ça a pris pour que vous preniez cette décision-là puis que vous en soyez avec un « on laisse aller ». Tu comprends? Oui, c'est vrai. Tu comprends le sens de ma question? Absolument, parce que c'est en plein ça qu'on s'est dit, on est en pleine gloire, on peut le dire comme ça, puis on arrête tout ça. Ouais. On arrête tout ça. Mais c'est OK, la vie est OK parce que pour nous, c'était au-delà de nos espérances. C'est ça l'affaire. Notre but était, on avait mis des noms
puis on s'est dit, la journée que ces gens-là vont passer sur notre stage, bien, on aura accompli notre but, puis on l'a atteint. C'est ça aussi l'objectif. On pensait jamais, on a mis des noms, là, puis on les a eus, puis écoute, c'est pas une question d'aller à se pète les bretelles, mais écoute, on a osé demander, on s'est fait dire non, ben oui, on s'est fait dire non, mais c'est correct aussi. Mais ça vous a pas arrêté? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Quand c'était non, bien, on prenait des gens qui avaient envie de faire la scène, puis ça faisait quand même des soirées vraiment intéressantes. Puis on a appris plein de belles choses. On a appris aussi à découvrir des belles personnes. Fait qu'on n'a jamais été perdante là-dedans. Est-ce que tu es d'accord? Parce que j'ai un but en faisant tout ce parcours-là que vous avez fait, que tu as fait, en fait. Oui, tu as des alliés, on va le dire. Daniel, il était derrière toi toujours. Ah oui, il a toujours été là, il vous a toujours soutenu. Il vous a amené des gens aussi qui étaient de son organisme à lui. Oui, de son académie, absolument. Heureusement, heureusement qu'on avait ça au départ. C'est sûr, absolument. Mais c'est des connexions. Que ce soit Daniel, vous allez les chercher ailleurs. N'importe qui progresse, on utilise ce qu'on a autour de nous. Exact. C'est exactement ça. C'est ça que les gens, il faut qu'ils comprennent aussi. Mais du fait que moi, oui, tu laisses aller, mais c'est que c'est un certain deuil. Ben oui, c'est sûr. Mais à la fois, parce qu'il y a autre chose, ça vous amène ailleurs, tout ça. Ben oui. Moi, je le vois comme un accomplissement. Bien plus qu'un deuil. C'est sûr que ça a fait de la peine parce que c'était le fun. Écoute, on avait notre équipe de bénévoles, on avait vraiment... Mais on a terminé ça en beauté parce que moi, c'était symbolique pour nous en même temps que ce soit François Lemay qui vienne le finaliser, tout ça. Parce que c'était grâce à lui, on avait commencé ça, que l'idée est venue, puis je me disais, my God, écoute, pour nous, là, c'était l'apothéose de le terminer comme ça. Fait que c'est pour ça, oui, c'est triste, mais en quelque part, c'est une renaissance de d'autres choses. Puis c'est ça, la vie. Tu sais, tout, comme il nous enseigne tellement, tout est en changement, tout change. Puis c'est bien correct comme ça. Odette, est-ce que aujourd'hui, OK, tu t'en vas ailleurs, tu t'en vas dans autre chose, ça t'amène dans des projets autres. Mais tellement. Est-ce que, moi je me rappelle, là, les premières soirées, tu étais à ton travail de représentante, j'imagine bien. Oui. Et tu t'en viens le soir, qui était les mardis ou les jeudis soirs. Les jeudis soirs. Et là, tu étais avec... À la course tout le temps. À la course, et tu prépares tes speeches tout en conduisant. Quand tu vas arriver là-bas, tu es toujours là, tu es au poste. Est-ce qu'on refait toujours ça quand on reprend ou si on apprend à gérer mieux tout ça? Ou est-ce que c'est un passage que tu dis que ça va te servir? Mais aujourd'hui, vu que tu t'en vas vers autre chose, est-ce que c'est ce passage-là encore que tu dois refaire? Écoute, ça m'a enseigné que quand on n'a pas la maîtrise de soi, puis qu'on ne développe pas la maîtrise de soi, ben on n'arrivera jamais à gérer. Jamais. Donc, c'est quoi tu tires du fait que tu as tant donné, puis je suis convaincue que tu donnes encore, mais c'est quoi la différence, mettons, de tes débuts du Cercle Inspirant à aujourd'hui quand tu fais tes autres projets? Parle-moi un peu de ce qui s'est passé comme différent. Je te pose des bonnes questions, hein? Non, mais c'est des super bonnes questions parce que le travail, dans le fond, c'est sur soi qu'il faut le faire, mais tellement sur soi. Parce que si on n'apprend pas à observer les réactions qu'on a, ben on est tout le temps sur le pilote automatique et on finit toujours par réagir de la même façon. Mais à un moment donné, tu vas, wow. Juste là, en fin de semaine, je donne les formations pour les adolescents, je recommençais dimanche. Hey, je me suis parlé, là, calme-toi, Odette. Calme-toi, Odette. Là. Puis moi, j'aime beaucoup être dans le flow parce que je travaille avec les jeunes, puis je ne peux pas être sur le pilote automatique puis de tout le temps avoir la même cassette à leur raconter. Ils ont chacun une histoire à me raconter, eux. Donc, on y va toujours avec l'histoire de chacun. Donc, eux m'enseignent de quoi, puis ça m'apporte d'autres choses à emmener au groupe. Puis là, tu vois, là, j'ai une famille de 4 enfants, sont 4 frères et sœurs. Ça va me donner une dynamique, wow! Fait qu'il faut que je sois ouverte à ça. Tu parles des enfants. OK, ça. Puis, écoute, ça m'amène, hein, c'est ça, à te poser comme question. Tu avais un rêve depuis longtemps. Longtemps. Et là, tu laisses aller. Tu sais, quand on dit, il y a quelque chose qu'on laisse mourir, hein, qu'on laisse aller, puis ça rouvre des pas. Hey, j'ai des chairs de poule tout le temps. Et ça rouvre d'autres choses. Hein?
Tu sais, quand on Tellement. ferme des portes, il y a des ouvertures Oui. qui se font. Et ça n'a pas pris beaucoup de temps, là. J'ai vu sur ta page. Enfin, je l'ai eu! Enfin! Mais c'est ça. Tu nous parles de ton nouveau projet, de ta nouvelle ouverture qui s'est faite. Oui, écoute, pour ce qui est de Madame Odette, c'est drôle, Madame Odette, parce que mon prénom, je l'ai détesté toute ma vie. Puis là, depuis que je fais ces formations, je trouve ça cute. Ben, c'est cute, certain. Je trouve ça bien cute. Mais ce qui est arrivé, c'est que dans l'ancienne vie à Daniel, il était dans une boîte, puis on y interdisait tellement de choses, dont les femmes. Moi, là, ça venait me chercher, tu sais, j'avais de quoi comprendre là-dedans, mais je ne peux pas croire qu'en 2020, on interdise encore les femmes d'être dans une certaine organisation. Mais bref, c'est des points de vue, c'est des perceptions, puis c'est OK. Mais moi, là, il y a un certain été ici à Drummondville, on avait eu des nouvelles qu'il y avait 4 jeunes qui s'étaient suicidés dans l'été. 4. Ça, c'est sûr qu'on a su. Je me dis, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je me sentais tellement interpellée avec ça. Fait que je me dis, non. Je lâche pas mon but parce que mon but, c'est de faire quelque chose pour les jeunes. Puis là, je suis allée me prendre des formations. Écoute, ça a duré 4 ans, ces formations-là, de toutes sortes de formations que j'avais besoin. Oui. Puis j'ai commencé avec les tout petits. Parce que ça m'avait interpellée, gestion des émotions, philosophie. Hey, c'était extraordinaire. 4 ans, 5 ans, 6 ans, j'en ai eu même juste 7, 8. Mais je trouvais ça génial. Mais j'aimais ça, mais il me manquait encore quelque chose. Puis à un moment donné, je dis, regarde, Odette, le but que tu avais commencé ça, c'était pour les adolescents. Go pour les adolescents. Fait que j'ai parti mon premier groupe il y a 2 ans. Écoute, quand j'ai commencé, là, c'était tellement drôle parce que je suis debout. C'est un groupe de quoi? Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu? C'est un groupe de quoi que tu fais, Odette? Écoute, c'est qu'avec les jeunes, là, je suis rendue à 10 ans parce que c'était de 12 à 15 ans, mais j'en ai plusieurs de 10. Puis écoute, on partage tellement ensemble que ceux de 15 ans sont là pour enseigner aux plus jeunes. Les plus jeunes sont là pour enseigner aux plus vieux, puis ça fait super bien. Ce que je leur enseigne en premier lieu, c'est sûr qu'on est l'Académie La confiance en soi. On travaille énormément la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi, comprendre la valeur qu'ils peuvent avoir. Écoute, on fait des ateliers, on a tellement de plaisir. Ce qui est important aussi pour moi, c'est de leur donner des techniques de respiration pour apprendre à gérer leurs émotions. On travaille la méditation. Ça fait un changement énorme. J'ai des commentaires, j'ai des témoignages de mamans, des parents. Ils se demandent ce que je fais. Dans le fond, je leur dis toujours, je dis la même chose que vous, sauf qu'avec Mme Odette, ça passe mieux. Tu sais. Mais en quelque part, c'est ça. Je leur donne des outils. Il y a tellement de jeunes anxieux maintenant. On leur a collé des étiquettes de TDAH et tout ça. Puis je me dis, my God, c'est pas ça que vous êtes. Hein? C'est pas ça que vous êtes. Mais on donne des trucs. C'est pas le but de couper des médications ou quoi que ce soit. C'est pas ça le but du tout. C'est qu'ils ont quand même un certain pouvoir sur leur contrôle d'émotions et tout ça. Puis c'est ça qu'on travaille. Mais ça donne des résultats extraordinaires. Puis pour en revenir à ma toute première journée, je suis devant les parents parce que la première journée, je veux que les parents soient là pour qu'ils comprennent qu'est-ce que je vais donner comme formation. Mais après ça, je préfère que les parents ne soient pas là le temps de la formation parce que l'enfant il est plus aisé, à l'aise de se laisser aller puis de dire ce qu'il a à dire. Puis bref, je suis devant les parents, je suis devant les jeunes, puis je me mets à pleurer. Là, ils ont dit, mais qu'est-ce que là, qu'est-ce qui se passe? Mais je m'en foutais tellement. Puis là, je lui ai dit, écoute, je vais vous expliquer ce qui se passe parce que je vis un super moment. Puis j'ai dit, en quelque part, je vais vous l'enseigner de toute façon. C'est important d'avoir des buts et des rêves dans la vie. Ouais. Puis j'ai dit, je suis en train de réaliser un rêve que je travaille depuis 4 ans. Puis là, ce matin, là, je le réalise. Puis là, j'étais pleine d'émotions. Puis ça a commencé comme ça, tu sais. Mais c'est ça dans la vie. C'est tout ce que je souhaite aux gens, c'est ça. Ayez mais tu es rentrée dans une école présentement. Tu es allée rentrer dans une école. Ah ouais, j'ai même fait 2. Tu n'as jamais lâché. Tu n'as jamais lâché. Tu as toujours gardé en tête que tu irais dans une école. Il faut que ces formations-là rentrent dans les écoles. Puis c'est le fun, parce que je me rends compte qu'il y a de plus en plus de profs ouverts à ça puis qui travaillent dans ce sens-là. J'ai rencontré des groupes extraordinaires. Puis les jeunes sont tellement beaux, mais sont tellement beaux. Oui, parce que j'ai eu une maman qui m'a amené ses 2 garçons, puis elle est enseignante, puis elle m'a donné un coup de main pour entrer dans les écoles. Fait que je dis, wow, merci la vie. Mais c'est ça, il faut avoir des désirs ardents. Si vous n'avez pas, trouvez-en, ça presse.
ça presse. Ça nous allume. Oui, t'es allumé. Écoute, t'es un rayon de soleil. Moi, je te dis, je t'ai vu. En tout cas, c'est fois 1000. C'est même pas comparable depuis la première fois que je t'ai vu. Je veux juste, tranquillement, Odette, je vais aller dire les personnes qui sont là. Hein? Ça serait important qu'on les sûr, salue. c'est vrai. Hein? Moi, je les vois pas. Oui, c'est ça. Il y a Manon Kerouac qui nous dit bonsoir à vous deux. J'ai Awa qui est là, qui nous dit hey, bonjour, Otto, salut à vous deux. J'ai Danielle Imbeau qui est là, bonsoir les filles. Puis j'ai Hélène Rebillard qui dit cela aussi changera. Je ne sais pas à quel niveau, mais probablement qu'elle a entendu des choses et qu'elle fait partie aussi de. Oui, bien écoute, c'est notre correctrice, ça c'est notre dictionnaire Robillard. C'est elle qui fait toutes nos corrections, elle est tellement géniale. Tout ce que je veux dire, en fait, dans tout ça, c'est que tu es passée de la fille d'usine à représentante qui était connectée avec les gens. Oui. Qui ensuite a décidé de sortir de son ombre, hein, de sortir de certaines choses, puis de dire, moi, je vais créer des choses. Et tu es allée créer avec Danielle, tu as créé avec Marie-Pierre. Et là, tu es en train de créer pour toi. Parce que dans ton académie avec les adolescents, donc, pas à pas, tu réussis, tu fais ton chemin. Ça n'a pas toujours été facile, je suis certaine, Odette. Oh que non! Oh que non! Et qu'est-ce que tu retiens le plus, que tu dirais aux gens, qui est le plus important dans ce qu'on... Oui, c'est correct. Les belles petites bêtes, c'est important, ça aussi. Ils ont besoin de nous. Oui. Donc, excusez-moi, je sais pas, j'ai un problème d'œil et de nez nasal. Écoutez, c'est assez inconfortable. C'est bien correct. Mais je voulais être là, je ne voulais pas manquer ça. Donc, moi, ce que je veux savoir et que je veux dire aux gens, c'est quoi que tu porterais comme message qui est le plus important pour réaliser ce qu'on veut? Comment on fait pour garder ce focus-là, cette confiance-là en Dieu? Bien, premièrement, il faut le découvrir. Ce que j'enseigne aux jeunes, je leur dis, quand tu es venu au monde, là, ta job, tu l'avais dans le cœur. Puis elle est là. C'est juste que la vie, parfois, nous l'a fait étouffer. On nous a enseigné d'autres choses parce que les gens visent la sécurité, la job avec la sécurité d'emploi, les fonds de pension et tout ça. Puis en quelque part, c'est correct tout ça. Mais on n'est peut-être pas à la bonne place. Tu sais, il n'y a pas de mauvais métier, il y a juste des personnes à la mauvaise place. Puis quand tu es dans un travail, puis tu te lèves le matin, puis le cadran, tu voudrais le lancer à bout de bras, ou à chaque matin, c'est essoufflant, puis tu es tanné, bien peut-être que c'est un signe que tu es en train de t'éteindre, que tu n'es vraiment pas à bonne place. Puis, ce qui est malheureux, c'est que souvent, les gens disent « Ouais, mais tu ne connais pas ma situation financière. » J'en ai vécu de toutes les sortes, hein, des hauts et des bas, je peux vous le garantir. Puis, on se fait peur avec ça. Ah, c'est une question d'argent. C'est jamais une question d'argent. Parce que c'est drôle, justement, l'argent, il y a été des temps dans ma vie où j'en avais pas du tout. J'ai été des temps dans ma vie où j'en ai eu plein. Je préfère en avoir plein. Mais vous voyez, là, depuis 1 an, je travaille même pas et je fais toujours des actes de foi, puis la vie prend soin de moi quand même. Fait qu'en quelque part, c'est même pas une question d'argent. C'est nous qui se créons des problèmes, puis on se fait des peurs avec ça. Mais moi, ce que je veux que les gens comprennent, c'est que quand tu es déterminé, puis tu as quelque chose qui te brûle à l'intérieur, puis qui veut vraiment, bien, la vie, elle va faire en sorte que tout vienne à toi. C'est sûr que tu vas avoir des efforts à faire, il n'y a rien de magique là-dedans. Non, là. c'est ça. Mais c'est que les portes ouvrent, c'est beaucoup plus facile. Mais il faut se donner cette chance-là de le découvrir. Puis regardez, là, ça m'a pris 7 ans à me poser cette question-là. C'est quoi, moi, je veux faire dans la vie? Parce que c'était tellement enfoui creux. Je ne savais même plus ce que j'aimais faire. Je ne savais même plus. Puis, on finit par le trouver. Mais... C'est quoi que tu ferais dans la vie si c'était pas une question d'argent, si tu n'étais même pas payé pour, mais tu le ferais sans arrêt, puis tu le referais encore, puis tu le referais encore. Mais c'est quoi, à un moment donné, tu ferais? Mais trouve-les. Ouais. C'est quoi qui sent, qu'est-ce qui nous fait vibrer? Hein? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a le goût de se lever le matin et de dire qu'est-ce que je viens faire moi aussi? Qu'est-ce que je viens apporter? Exact. C'est un peu ça. C'est important parce qu'on ne peut pas réussir toute seule, puis on ne peut pas réussir sans pas aider les autres. Que ce soit, ça se peut qu'il y a des gens qui trippent en comptabilité, heureusement,
Parce que moi, j'aime pas ça, ça me prend des comptables. Il y a des gens qui trippent à faire des soins infirmiers, il y a des gens qui trippent il y en a qui posent des ongles. Les femmes sont heureuses à faire ça. Il y en a qui font des fossiles. Il y en a qui font tous les métiers du monde. Mais est-ce qui te fait tripper? C'est juste ça qui est important. Il y a des gens qui trippent sur le golf, il y a des gens qui trippent sur la pêche, mais il y a toujours moyen de gagner sa vie dans un hobby qui peut devenir... Il y a toujours moyen de faire de l'argent avec ce qu'on aime. C'est inimaginable, tout ce qu'on peut créer. Écoute, Odette, je vais aller à quelque part avec toi parce que, tu sais, de dire que tu as touché quelque chose en disant les gens disent que c'est facile ou pour les autres, c'est toujours beau quand on les voit. C'est donc, tu sais, on dit, ben, eux autres, c'est pas pareil. On sait bien que c'est facile. Oui, quand c'est accompli, c'est facile, c'est ça. Je veux dire, Odette, elle a passé par une épreuve. Hein? Oui. Et j'ai encore des frissons. Et cette épreuve-là, elle n'en a pas parlé beaucoup, mais on en a été au courant quand même au travers du temps. Et tout ça, ça a été dans sa transition de tout ce qui se passait, de tout ce qui, tu sais, a fallu qu'elle arrête. Elle n'a pas eu le choix. La vie a fait en sorte de l'arrêter par la maladie. Hein? Il a fallu que tu ailles un arrêt. Et là, tu as remis, je suis certaine que ça t'a remis en question encore une fois. Et pourquoi, Odette, pour que ce soit la maladie qui t'arrête à chaque fois? Est-ce que tu l'as compris, ça? Je commence à le comprendre. OK. C'est pour ça que je n'ai pas recommencé à travailler aussi. Là, je suis dans les émotions. Oui, parce que, ben oui, l'année passée, en janvier, on m'annonçait que j'avais une dysfonction rénale. Ça a été tout un choc jusqu'à ce qu'on nomme le mot qu'on ne veut jamais entendre. Puis oui, c'était cancéreux. J'avais une masse de 3 cm qui a complètement tué mon rein droit. Donc, j'ai dû me faire enlever ce rein-là. Mais comme la vie est quand même tellement extraordinaire, j'ai eu un signal d'alarme qui a probablement sauvé ma vie, puis j'en ai pris soin, même qu'au début, je voulais laisser aller. Mais à un moment donné, je vais aller voir parce que, en tout cas, si ça peut aider les gens, j'ai uriné du sang. Il n'y en avait pas beaucoup. J'en ai fait 2 fois de suite, une fois avec un petit peu de caillot. Puis là, je me dis, c'est pas normal. Puis en plus, il n'y avait pas de brûlement. Donc, j'ai déjà eu des infections urinaires, pas confondre. Mais on me dit, c'est hyper important. On ne peut pas négliger ça. C'est pas normal d'uriner du sang. Donc, ça a été l'élément déclencheur qui a amené à... Puis peut-être parce que j'ai eu ce signal-là rapidement, ben quand j'ai eu l'opération, qui n'a pas été facile en passant, ça l'a tout enlevé à date. En tout cas, les nouvelles sont bonnes, mais je suis suivie de très près. Le prochain suivi est au mois d'avril. Ça reste fragile, il en reste un. Ça change. C'est fou comment l'humain est fait. Hein? On le sait qu'on est fragile, on le sait qu'on va mourir. Mais on dirait qu'on attend qu'il nous arrive quelque chose en plein front pour apprécier vraiment. Mm-hmm. Puis en quelque part, je me disais, je l'appréciais quand même ma vie, mais je pense que je ne l'appréciais pas encore assez. Puis je pense que j'étais encore dans la mauvaise direction parce que j'étais encore allumée par le pas de la gain, la pas du gain, de faire de l'argent, parce que dans mon ancien domaine, c'est quand même hyper payant. Puis je me dis, y a-tu juste ça dans la vie? Mm-hmm. Puis là, j'ai pris une pause, j'ai arrêté. Ben, j'ai dû arrêter. De toute façon, j'étais en maladie, j'ai dû arrêter. Puis après tout ça, ben, j'avais plus d'emploi. Puis j'ai décidé de ne pas en rechercher un. Mais c'est drôle comment la vie est bien faite, parce que j'ai fait un acte de foi. Oui, je me suis dit, c'est ça que j'avais, je fais confiance à la vie, mais l'abondance d'argent est venue en quantité industrielle. On m'offre des contrats, je travaille, je gagne ma vie quand même. C'est pour ça que je me dis, quand on est aligné avec ce qu'on doit être, parce que ça, je l'apprends de plus en plus, c'est facile à dire, mais ça fait 2 ans que je travaille ça. Alors, j'ai un coach extraordinaire qui est François Lemay, je suis contente de l'avoir dans ma vie. Ce gars-là, il a changé ma vie à tout jamais. Mm-hmm. Puis je travaille encore sur moi. Mais je le mets en pratique, mais ça marche.
Mais c'est comme je dis, c'est pas quelque chose de magique. Il faut le faire, le travail sur soi. Puis ça ne sera pas demain qu'on va avoir des résultats. C'est à la force de le faire, mais il faut y croire à ce qu'on fait et à ce qu'on est. C'est drôle ce que tu dis parce que ça m'amène à quelque chose que j'ai parlé justement aujourd'hui avec quelqu'un d'autre. C'est que quand on met quelque chose en pratique, puis ça tarde à venir parce qu'il faut enlever nos doutes, hein? Il faut chasser ces doutes-là. Il faut dire, il n'y a rien d'autre, c'est ça, that's it. Et lorsqu'on focus là, puis que ça marche, c'est là qu'on fait « Yeah! » Et la croyance vient prendre un top. OK? Exact. Ça a été quoi ton top à toi pour dire, ben ton top, ce qui a fait que tu as dit « OK, c'est vrai que ça marche. C'est vrai que je peux croire à ça. » C'est quoi qui s'est passé, Odette, pour que tu dises « J'ai aucun doute maintenant que ça part de moi, puis que ça part de ma tête, de ce que je pense, de ce que je peux établir, de ce que je peux créer. » Qu'est-ce qui a été ton déclencheur? Ben, écoute, juste sans rentrer dans les détails parce que c'est personnel. Oui. L'année passée, il m'est arrivé un énorme montant d'argent que je ne m'attendais pas, puis que j'avais droit, puis que j'ai reçu, puis je me dis, mais c'est ça la vie. Parce que quand j'ai appris que j'avais plus d'emploi, à l'intérieur de moi, ça faisait yes sir. Yes sir. Puis je me disais, t'es devant rien, là, mais c'est pas grave. Yes sir. Je savais que tout serait OK. Tu as lâché prise aussi. J'ai lâché prise là-dessus. Hey, il faut-tu que je prenne du temps? C'est grave ce qui m'est arrivé. Tu sais. J'ai besoin de ce temps-là. J'ai besoin de repos. J'ai besoin de comprendre où je m'en vais. J'ai besoin de faire un ménage dans ma tête. J'ai besoin. Puis c'est arrivé. Merci la vie. Wow. C'est extraordinaire. Mais c'est des miracles à tous les jours. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre qu'on a du ménage à faire sur soi. Il faut les travailler, les blessures, les souffrances qu'on porte. Il faut comprendre la vibration qu'on a. Parce qu'on est toujours en train de semer. Toujours. Les gens disent « Ta vie, c'est de la merde. » C'est ça. C'est ça. Mais, Odette, c'est un bon semeur, c'est ça. Est-ce que, puis là, je vais aller toucher à quelque chose. Oui. Est-ce que tu dirais le fait d'avoir lâché prise, d'avoir fait yes, ça l'a aidé à ta guérison que présentement tu es en train de vivre? Bien, totalement. Totalement, parce que là, non seulement c'est ma guérison, mais je reste fermement convaincue que là, je travaille à ma santé parfaite. On s'enligne là-dessus, là. Puis je travaille fort là-dessus. Mais c'est OK. Puis s'il arrivera autre chose, il arrivera autre chose. Mais je m'en fais plus avec ça. Okay. Probablement que je me suis rendue malade aussi, parce que j'en avais trop ces épaules, parce qu'à travers toute notre péripétie, là, on a une histoire de franchise qui nous a coûté les yeux de la tête, puis on a perdu des centaines de milliers de dollars qu'on a payés, qu'on a même décidé de payer parce qu'on aurait pu faire une faillite, puis on a dit, à notre âge, on a dit, on recommence à zéro, ça ne nous tentait pas, c'était un choix. Mais je me dis, regarde, c'est la vie, c'est la vie, c'est de l'argent, ça circule, ça va revenir, puis exactement. C'est fait. C'est ça. Je vais juste aller voir un petit peu, Odette, parce que je vois qu'on a des messages. Oui. Il y a Siawa qui dit « On a acheté certaines croyances ». Linda Brisebois qui dit « Les gens sont dans leur propre chemin ». Et elle dit aussi « Marcher au don de son propre tambour ». Ça doit être au ton de son propre tambour. Oui, au son de leur propre tambour, oui. C'est ça. Mais c'est ça, oui. Et j'ai Siawa qui dit « Oui, quand on marche sa parole, on est toujours sur le bon chemin ». Exact. Je pense que ça répond un petit peu. Moi, pour ça, je veux savoir où qu'on peut voir Madame Odette, où c'est qu'on peut communiquer avec toi, qu'est-ce qui s'en vient dans tes prochains, parce que on sait, bon, tu es dans ta guérison, mais qu'est-ce que tu prépares? Qu'est-ce que tu fais? Tu as des contrats, tu fais quelques petites choses. Oui. S'il y a des gens que ça l'a interpellé pour les adolescents, où ils peuvent te rejoindre? Oui, bien, ça donne bien parce que la session débute, là, le premier cours débute dimanche prochain. Je fais ça au 975 rue Sainte-Thérèse, qui se trouve à être le centre Aime la vie à Drummondville. C'est à 9h30, de 9h30 à 11h30 le matin, le dimanche matin. Et c'est la première leçon. Donc, les parents, ils peuvent m'appeler. On pourrait peut-être le mettre au bas du vidéo. Je ne sais pas si tu peux mettre les coordonnées, mais je peux le nommer. On peut m'appeler au 819-475-4880. Je vais le prendre en note, Odette, 475?
48,80. 80, je l'ajouterai tantôt. Mais oui, il y a encore de la place. On peut ajouter des jeunes. Il n'y a pas de problème. Donc, puis demande à parler à toi, ça? Oui, à Mme Odette. Je peux les informer. C'est pour des adolescents, c'est ça? Oui, c'est pour les adolescents. À la base, c'est 12, 13, 14, 15, mais même si on 10, 11, l'enfant peut venir être à notre cocotte. Étant donné que je suis dépendante affective. Oui, c'est ça. Mais puis là, c'est sûr que là, on travaille un gros projet depuis 4 ans, polé, un pas à la fois. Mais on est en train de lancer une formation sur le web. Enfin, là, c'est ça. Je travaille. Écoute, moi, c'était pas ma force, l'informatique. Là, je vais devenir une super technicienne. Parce que là, je suis tout en train de rentrer sur des plateformes parce que c'est les vidéos tournées. Il faut qu'ils rentrent sur une plateforme avec toutes en tout cas, les lettres et tout ça, tout ce qui va avec. Des heures et des heures et des heures. Il y a 90 vidéos à mettre à l'intérieur de la plateforme. Wow! Est-ce que aussi on peut te retrouver dans l'Académie de la confiance en soi avec Daniel, toujours en arrière avec toi? Toujours. Moi, je suis toujours là pour supporter Daniel parce que Daniel, ces temps-ci, il en fait pas mal moins, mais c'est OK. Puis c'est bien correct comme ça. La vie est ainsi faite. Puis il fait ce qu'il aime en ce moment. c'est bien. Mais c'est ça, oui, on fait le lancement bientôt là, de notre... je te le dis-tu en primeur? Comment est-ce qu'elle va s'appeler? Donc, ça serait le fun! Moi, j'aime ça avoir des primeurs! Ben écoute, la formation, ça va s'appeler Éclosion. Wow! C'est l'éclosion de soi, oui. La manifestation de l'être. Ça va s'appeler comme ça. Donc, le lancement devrait être en avril. Fait qu'on est tous excités de ça parce que c'est notre bébé. C'est notre bébé. Tu sais, ça fait 4 ans qu'on y met notre temps libre là-dedans, puis nos fins de semaine, puis nos soirées, puis d'huile de coude, comme on aime à dire, parce que c'est ça. On a notre emploi, puis on fait ça à côté, puis c'est pas toujours évident. Odette, ça a été un super de beau moment passé avec toi. Je te remercie de ton authenticité, de ta paix intérieure que tu nous partages aussi parce qu'on la ressent. Cette joie-là, continue de la partager parce qu'elle est vraiment, elle se multiplie juste à te côtoyer, puis à côtoyer toi et Daniel. Je suis contente que vous ayez été là aussi, vous, à la maison. Et je te dis un gros merde pour tes prochains projets. Continue d'émerveiller. Vraiment, là, puis si j'ai l'occasion, tu sais, je vais y aller. ça va me faire plaisir. T'es la bienvenue. Et merci à tout le monde. Merci d'avoir été là. Puis si jamais vous avez des questions, écrivez-les, puis on y répondra plus tard. Puis c'est... Odette, elle a sa page Facebook aussi où il va avoir pour l'Académie de la confiance en soi, vous pouvez retrouver ça aussi. Donc, toujours moyen de communiquer. Je vais essayer d'aller mettre ça dans le haut là, si vous voulez communiquer avec Odette. Oui, puis j'ai les gratitudes aussi. Merci. Yes, oui. Oui, mes gratitudes au quotidien. Oui, je son livre, c'est un journal. Je ne sais pas combien de temps, mais elle roule encore. C'est good. Fait que je vous remercie. Et à vous tous, je vous dis... C'était la dernière pour les mardis sur le web. Suivez-moi. Ça va être sur la radio prochainement. Pour la semaine prochaine, à partir du 18, je vais être à la radio. Je vais vous mettre les liens. Suivez mes posts. J'ai super hâte. C'est mon premier bébé à moi. Hey, bonne chance à la radio, Sophie. Merci beaucoup. Bye tout le monde. Bye. C'est cool.